fiend, you'll walk not one more step toward the light of day, so long as I am here. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des boss les plus frustrants dans les jeux vidéo. A brawl is surely brewing. Now go! Pour cette liste, on va passer en revue les combats de boss qui, sans être terribles d'un point de vue narratif, nous ont tout de même ennuyés en raison de leur mécanisme ou de leur concept. Soyez attentifs aux spoilers et faites-nous part de vos choix personnels dans les commentaires. Numéro 10, Rafe Adler, Uncharted 4, A Thief's End. Everyone obsessed with his treasure gets what they deserve. What, you're just leaving us here to die? Oh, I'm just leaving. Whether you die or not, I don't really care. Nadine? Nathan Drake a rencontré un nombre incalculable d'abrutis fortunés au cours de sa vie, en particulier ceux qui ont la gâchette facile. Parmi eux, Rafe est de loin le plus équilibré en termes de motivation et de caractère général. C'est quelqu'un que l'on aime détester et qui constitue un parfait contrepoids à Drake. Cela dit, aussi spectaculaire que soit le combat à l'épée entre ces deux pillards, on aurait aimé être prévenu avant. Just calm down. You can practice your fencing when we get outside. Nate, just shut up. Les commandes sont très différentes de tout ce que nous avions utilisé jusqu'à présent, la parade étant particulièrement difficile à maîtriser. C'est bien un combat de cap et d'épée, mais ça ne s'apprend pas en 15 minutes. Dodge, Harry, come on. Numéro 9, Whitney, Pokémon Or et Argent. Vous n'avez jamais connu la peur tant que vous n'avez pas vu un écrémeux vous foncer dessus pour la énième fois. De nombreux dresseurs s'aventurant pour la première fois dans la région de Johto ont d'abord considéré Whitney comme un simple tremplin. Après tout, qu'est-ce qu'une bande de Pokémon normaux peut bien faire de mal? C'est alors qu'elle nous sort écrémeux. Cette chose est un monstre. Entre l'utilisation d'une attaque dont les dégâts augmentent à chaque utilisation et une autre qui rend tout Pokémon mâle pratiquement inutile, cette pleurnicheuse et sa vache ont été le fléau de nos premières carrières Pokémon. Numéro 8, Micolash, hôte du cauchemar, Bloodborne. No one can stop us now. On n'aurait jamais cru que l'horreur d'affronter des monstres comme Rom et Ludwig serait enviable, mais tout vaut mieux que de courir après ce coucou en cage. Le problème, ça n'est pas d'abattre Micolash, mais de l'attraper. Oh, majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. Bien qu'il ait une cage géante sur la tête, il est très rapide, se faufilant dans les couloirs avant de sortir de l'ombre et de nous attaquer avec des vrilles cachées dans sa manche. S'il pouvait arrêter de bouger 2 minutes, qu'on puisse faire comme avec Garman et le décapiter. Numéro 7, Jinpachi Mishima, Tekken 5. Les boss des jeux de combat se situent à mi-chemin entre la difficulté et la médiocrité, et celui-ci se situe sans conteste dans cette dernière catégorie. Le père de Heihachi est vieux, mais grâce à sa forme démoniaque, il peut encore démolir avec aisance. You win. Round 2. Fight. Entre la quasi-totalité de ses attaques qui peuvent étourdir et ses boules de feu qui vous ôtent la moitié de votre santé, vaincre Jinpachi ressemble à un jeu de chance entre vous et l'IA. Et s'il arrêtait de se téléporter un peu pour commencer? You win. Numéro 6, Thésée et Asterius, Hades. Hold, fiend, you'll walk not one more step toward the light of day, so long as I am here. Ne vous méprenez pas, j'adore tout ce qui concerne Hades, mais je mentirais si affronter ces deux-là, ça ne me donnait pas de fil à retordre, surtout pendant une mauvaise passe. Entre les coups de hache d'Asterius et les tirs précis de Thésée, à moins de savoir équilibrer et contre-attaquer, vous risquez d'être écrasé et renvoyé à la maison d'Hadès sans tarder. Le pire, la jubilation ininterrompue de Thésée. Lui et sa stupide lance.
Numéro 5, Chef Salt Baker, Cuphead. Je sais bien que se plaindre d'un boss de Cuphead en raison de sa difficulté, ça revient à s'énerver à propos d'un boss de Souls, ça fait partie de l'expérience au final. Cependant, ce boss particulier peut aller directement dans la cuisine de l'enfer, car l'affronter m'a presque brisé. Si les dernières étapes sont tout à fait faisables, la première phase du combat, c'est un exercice d'une endurance existentielle. A brawl is surely brewing. Now go! Même si vous pouvez voir quelle attaque Salt Baker est sur le point de lancer, ça n'aide pas vraiment parce que l'écran devient rapidement un enfer de balles qui ont toutes des motifs et des rythmes contraires. Faut avoir l'estomac bien accroché. Numéro 4, Bed of Chaos, Dark Souls. Ah oui, le seul boss des Souls dont tout le monde et sa grand-mère s'accordent à dire qu'il s'agit d'une piètre excuse pour un défi final parce que FromSoft a décidé d'en faire un jeu de plateforme. Tuer le noyau du Bed of Chaos est aussi facile que possible, mais pour y parvenir, vous devez rouler, sauter et prier pour ne pas être injustement poussé dans les nombreux trous au sol. C'est une expérience déroutante par rapport à ce qui a précédé, et c'est dommage que le jeu se termine sur une note aussi amère. Numéro 3, Metal Gear Sahelanthropus, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. C'est génial de faire exploser un robot géant et Sahelanthropus est certainement un boss spectaculaire avec un ensemble de mouvements mortels qui peuvent vous anéantir si vous n'êtes pas rapide sur vos pieds. Quel est le problème alors ? Bah, contrairement à Rex et aux autres Metal Gear, ce mecha au nom presque imprononçable n'a pas de point faible. Il n'y a pas d'astuce ou de méthode précise pour le vaincre. Vous devez littéralement prendre toutes les armes que vous avez et vous mettre à tirer. Et attendez-vous à ce que ça prenne du temps. Beaucoup de temps. Numéro 2, Godskin Duo, Elden Ring. Individuellement, ces deux boss sont tout à fait corrects et vous mettront à rude épreuve. L'apôtre lance des flammes noires, tandis que le noble vous fonce dessus comme une roue de la mort. Ensemble, cependant, ils représentent une force du mal qui vous causera des maux de tête à n'en plus finir et des game over nombreux, car ils vous tendront des embuscades dans un espace restreint, partageront une barre de santé trompeuse et sembleront avoir été créés à la dernière seconde de leur développement. Au diable les conséquences. Malenia reste la reine de la difficulté, mais ces deux-là la talonnent de près pour toutes les mauvaises raisons. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, The Destroyer, Borderlands. Personne n'aime les éponges à balles, surtout celles qui ont été construites pour être une menace imminente. Le premier Borderlands est allé encore plus loin en faisant en sorte que le Destroyer, la plus grande menace que Pandore ait jamais connue, ne soit rien de plus qu'un boss final qui reste là pendant que vous déchargez sur lui tous les chargeurs dont vous disposez. When it becomes flesh and blood, it can be hurt, even killed. You just need to know where to aim. Les jumelles Calypso étaient peut-être ennuyeuses au plus haut point, mais au moins leur combat de boss avait un peu d'éclat comparé à ce terrible acte de clôture. Recharger, rincer, répéter. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.